J'ai toujours été convaincu que seuls ceux qui travaillent dur réalisent leurs rêves. Nope. Seuls ceux qui travaillent avec méthode réalisent leurs rêves. Il y a encore quelques mois, j'avais une routine plutôt chaotique. Lever 6 heures, pas de petit déjeuner, un simple couloir à traverser pour me rendre au bureau. Mon bureau, une pièce qui ressemble davantage à une chambre d'étudiant où je passe nuit et jour des centaines d'heures à travailler. Après plusieurs mois de travail de cette manière, je me suis vite rendu compte d'un vrai problème. J'étais devenu psychologiquement instable. Toujours très énervé, je creusais un peu plus chaque jour mon déficit de sommeil. Bref, le quotidien d'un entrepreneur, n'est-ce pas ? J'avais tort. Dormir au moins 7 heures par nuit, faire de l'exercice, méditer, manger équilibré et s'accorder des temps de pause sont des éléments incontournables d'une bonne hygiène de vie. Toutes ces choses que je m'étais interdit de faire depuis des mois. En gros, j'avais adopté un style de vie qui n'était pas aligné avec mes ambitions et ça pouvait pas durer. Quand on s'intéresse un peu à la routine des plus grandes personnalités de notre époque, on se rend vite compte que leur hygiène de vie est un élément décisif au quotidien. Tous prodiguent la même chose. Pour être productif et performant, 2 éléments doivent être réunis. Avoir une bonne hygiène de vie et travailler avec méthode. Et on va pas se mentir, il m'a suffi d'une petite recherche sur internet pour tomber sur tout un tas de méthodes de time management. Vous le savez sans doute déjà, il existe aujourd'hui des centaines de méthodes pour gérer efficacement son temps. Et pour justement gagner du temps, j'ai préféré partir d'une méthode qui avait déjà fait ses preuves. Avec près de 2 millions d'adeptes dans le monde, je me suis intéressé à la méthode du Pomodoro. Pour ceux qui ne connaissent pas cette technique, elle est assez simple à comprendre. Vous choisissez une seule tâche, de préférence quelque chose qui mérite une attention complète. Vous réglez un minuteur pendant 25 minutes, ce qu'on appelle un Pomodoro, et vous vous engagez à passer ce temps sur le travail à faire. Une fois que le minuteur sonne, vous prenez une pause de 5 minutes pour vous détendre. Simple et efficace, cette méthode permet de doucement rentrer dans l'univers de l'optimisation sans trop se prendre la tête. Et en plus d'être simple, cette méthode reprend les grands principes de la technique du time management, c'est-à-dire une meilleure gestion du temps. En travaillant par sprint de 25 minutes suivi de 5 minutes de pause, vous perdez moins de temps à passer constamment d'une tâche à l'autre. 2. Une meilleure gestion de l'énergie, car travailler continuellement sans prendre de pause, c'est contre-productif. A l'inverse, en s'accordant des pauses toutes les 25 minutes, vous rechargez les batteries régulièrement et vous êtes capable de garder un meilleur niveau d'énergie tout au long de la journée. 3. Une amélioration de la qualité de travail. L'inconvénient du multitâche, c'est qu'il peut conduire à faire des erreurs. Avec la méthode du Pomodoro, vous évitez le multitâche en vous focalisant uniquement sur une tâche à la fois. Ainsi, vous réduisez les risques d'erreur et livrez un travail de meilleure qualité. J'apprécie vraiment cette méthode et pourtant, avec les connaissances que nous avons aujourd'hui sur la manière dont le corps fonctionne, cette méthode, elle semble aujourd'hui finalement très peu optimisée. C'est l'art de travailler en concert avec le rythme naturel de son corps pour optimiser ses performances. Au cours du XXe siècle, le chercheur Nathaniel Kleitman, spécialiste du sommeil, découvre que le corps humain traverse des cycles de 90 à 120 minutes. Durant la nuit, ces cycles correspondent aux différentes étapes de sommeil. Je suis sûr que vous les connaissez déjà. L'endormissement, sommeil léger, sommeil profond, etc. Et durant la journée, ces cycles correspondent à différents niveaux d'énergie. Ce qui signifie que toutes les 90 à 120 minutes, votre corps connaît des périodes d'énergie, puis des périodes de fatigue. Et au cours de ce pic d'énergie, vous pouvez travailler en concert avec votre corps. Pendant le creux du cycle, vous devez travailler contre votre rythme naturel, ce qui est souvent une cause perdue. Le flow se caractérise par l'absorption totale d'une personne par son occupation. Donc je suis sûr que ça vous est déjà arrivé d'être tellement pris dans une tâche que vous n'avez pas vu le temps passer. Vous étiez à ce moment-là dans un état de flow. Pour atteindre cet état, 3 conditions sont nécessaires. Votre tâche doit être un vrai défi à vos yeux, pleinement compétent pour réaliser votre tâche, et pas être interrompu avant la fin de votre tâche. Et le dernier point est capital, entrer dans un état de flow, ça prend entre 10 et 15 minutes et toute interruption, ça nuit à cet état de concentration. À partir des 3 constats précédents, j'ai pu élaborer une technique au quotidien afin d'optimiser mes journées tout en préservant ma santé. Voici comment je procède. Je découpe ma journée en plusieurs sessions de travail de 100 minutes, espacées de pause de 20 minutes. Ainsi, pour chaque session, je dispose d'un temps de concentration maximum de 100 minutes.
Pour optimiser ma concentration et entrer dans un état de flow, 2 éléments doivent impérativement être respectés. Un environnement calme et pas de distraction. Pas d'email, pas de messagerie, pas de téléphone. Afin de respecter ces 2 conditions, je m'isole, puis je lance pour chaque session un minuteur de 100 minutes. Durant ce laps de temps, je prends ma liste de tâches et je traite chaque tâche l'une après l'autre. Ainsi, j'accorde mon attention sur une seule et unique tâche à la fois. L'idée étant d'essayer de terminer le maximum de tâches durant ce laps de temps. Évidemment, si votre tâche ne nécessite pas 100 minutes, enchaînez simplement vos tâches jusqu'à la fin de la session. À chaque fin de session, je m'accorde une pause de 20 minutes pour souffler. Je peux vous dire que ça fait maintenant quelques mois que j'utilise cette méthode et ça a très largement porté ses fruits. Et bien que cette méthode corresponde à mon style de vie, elle peut être un bon point de départ pour élaborer votre propre méthode et l'intégrer à votre routine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que la productivité, c'est un subtil mélange entre une méthode et un style de vie. Alors faites de l'exercice, méditez, mangez équilibré et dormez, mais surtout, faites-vous kiffer. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez-moi un petit like, c'est la récompense. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.